Le JT Foot Mercato avec Parions Sport en ligne. Votre premier pari est doublé jusqu'à 90 € de bonus et 10 € de crédit avec le code FM10 en vous inscrivant via notre lien. Salut à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On démarre avec une information qui devrait ravir les supporters de l'Olympique de Marseille. À l'occasion du traditionnel bilan de mi-saison, le président du club phocéen Pablo Longoria a évoqué les sujets les plus chauds. Et vous vous en doutiez, les journalistes présents ont bien fait le job. Il n'a pas pu échapper à la question d'une potentielle arrivée de Paul Pogba. Tout le monde me parle de Paul Pogba. Paul, c'est un joueur extraordinaire, une personne extraordinaire, je l'ai connu à la Juventus. J'ai été le premier content de voir sa sanction réduite. Mehdi Benassia aussi a eu une très bonne relation avec lui. Oui, on lui a envoyé des messages parce qu'on était content pour lui, a-t-il expliqué dans un premier temps. Il y a donc bien des contacts, mais l'opération sera délicate. Sur Paul, on doit l'analyser. En tant que club, on a toujours plaisir à saisir des opportunités, de voir des grands joueurs jouer chez nous, par exemple avec Adrien Rabiot ou Højbjerg. Il n'y a pas de discussion avec Pogba, pas de rendez-vous, je ne ferme pas la porte, mais ça crée beaucoup de spéculations. Ce sont surtout des rêves plus qu'une réalité dans le marché. Sur ce dernier point, on imagine que l'obstacle principal est d'un point de vue financier. Mais au moins, la porte n'est pas fermée, serait-on tenté de dire. Une chose est sûre, une arrivée de la pioche en France ne sera que bénéfique pour notre championnat. En attendant, la Ligue 1 nous réserve ce soir un gros choc entre l'AS Monaco et le Paris Saint-Germain dans le cadre de la 16e journée. Vous en avez l'habitude, vous pouvez parier sur la rencontre avec notre partenaire Parions Sport en ligne. Votre premier pari est doublé jusqu'à 90 € de bonus et 10 € de crédit avec le code FM10 en vous inscrivant via notre lien que vous retrouverez en commentaire épinglé de la vidéo. Pour vous aider, voici les pronos de la rédac. Alexandre voit un match serré avec un score nul de 1 but partout. Valentin et moi-même voyons plutôt une victoire à l'arraché du PSG sur le score de 2-1. Pour le pari fun, je vous propose un doublé de Barcola pour une cote à 8. Le français n'a plus marqué depuis un bon bout de temps, c'est l'occasion rêvée dans ce choc. A noter que le PSG a communiqué son groupe pour la rencontre. Kolo Muani, Kimpembe et Nuno Mendes sont les absents majeurs. L'AS Saint-Etienne tient certainement le successeur d'Olivier Dalloglio, démis de ses fonctions samedi au lendemain de la défaite à Toulouse. Comme nous vous le révélions depuis quelques jours, Erik Horneland est la priorité des Verts. Après mûre réflexion, le tacticien norvégien de 49 ans a donné son oui à la direction stéphanoise selon nos informations. S'il reste encore quelques détails à régler, tout semble en œuvre pour qu'Erik Horneland, qui a connu une ascension fulgurante en Norvège depuis quelques mois, soit le nouveau coach de l'ASSE. Reste à savoir quand celui-ci prendra en main l'actuel 16e de Ligue 1. Selon toute vraisemblance, Laurent Huard devra assurer l'intérim face à l'OM en Coupe de France afin de permettre aux Norvégiens de prendre ses marques dans le forum. On prend des nouvelles de Thierry Henry, libre depuis la fin de son aventure à la tête de l'équipe de France olympique. En attendant de se lancer dans un nouveau projet, Titi a repris ses activités en tant que consultant pour la chaîne CBS. Et ce rôle lui convient plutôt bien pour le moment car il ne compte pas se précipiter sur la première opportunité qui s'offre à lui, comme il l'a expliqué au micro de Sky Sports. Je n'ai aucun problème à me tester au niveau d'un club, il faudrait que ce soit quelque chose qui soit juste. Je vais devoir évoluer la situation et voir ce que ça va être et où ça va être parce qu'il faut comprendre quelque chose. Vous savez à quel point c'est dur pour un entraîneur, les gens ne prennent pas ça en considération, à quel point c'est dur pour votre famille, à quel point c'est dur de déplacer vos enfants quelque part et puis vous vous faites virer. Ensuite vous rentrez chez vous. Je suis ouvert à tout, n'importe quoi et tout, mais il faudra que ce soit quelque chose qui ait du sens pour moi et ma famille et c'est très important. L'une des principales choses à retenir de cette sortie, c'est qu'il ne se ferme aucune porte, notamment celle d'entraîner un club. Le message est passé. À l'étranger et notamment outre-Manche, l'actualité est agitée par les rumeurs de départ de Marcus Rashford de Manchester United. Comme vous l'expliqué ce matin dans la revue de presse, l'enfant des Red Devils est prêt à quitter son club de cœur. Annoncé à Chelsea, Arsenal ou encore au PSG, l'attaquant anglais n'est pas encore parti pour autant. Invité à réagir à la sortie médiatique de son joueur, l'entraîneur Ruben Amorim a expliqué compter sur lui pour le moment. He's our player and he is ready to the next game. What I want is to take the best of Marcus Rashford as the player. So I don't talk about the future, I just talk about the present. I want the best of each one of them, and that is the key point for me. I just want to win and to help the team to be better. So we are better with Marcus Rashford, and that's simple. And we'll try different things to push Marcus to the best level that he's shown in the past. So that's all. This kind of club needs big talent, and he's a big talent. So we just need to perform at the highest level, and that is my focus. I just want to help Marcus. Prochaine rencontre de Manchester United demain pour un choc en quart de finale de League Cup contre Tottenham.
L'autre affaire qui bouleverse le football anglais, c'est l'accusation de dopage dont fait l'objet Mykhailo Mudryk. Le joueur de Chelsea a plaidé coupable et va désormais devoir se défendre face à la justice sportive. Pour rappel, les diverses parties attendent les résultats de l'échantillon B pour confirmer ou infirmer cette décision. The Telegraph et le média ukrainien UA annoncent qu'il s'est attaché les services du cabinet d'avocats Morgan Sportlaw, des avocats bien connus et spécialisés dans les affaires de dopage dans le milieu sportif. L'un des derniers clients n'était autre que Paul Pogba. En tout cas, Mudryk peut compter sur le soutien de son club Chelsea et de son entraîneur Enzo Maresca, interrogé ce mercredi en conférence de presse. Maintenant, la situation est un peu plus claire, nous avons eu une discussion avec le club. Il n'y a rien à ajouter, à part que le club, tout le staff soutient et fait confiance à Micha. C'est un soutien général, nous faisons confiance à Micha. Quand ce genre de choses arrive, il faut soutenir son joueur dans tous les aspects. Questionné sur une possible fin d'aventure entre la star ukrainienne et Chelsea, Enzo Maresca a immédiatement dit non, puisqu'il estime que même s'il est sanctionné, le joueur sous contrat jusqu'en juin 2030 avec le club londonien aura encore une chance de se montrer. On rappelle qu'il est sous la menace d'une suspension de 4 ans. Autre joueur sur le départ, un certain Paulo Dybala. 6 mois après avoir refusé le pactole de l'Arabie Saoudite pour rester à l'AS Roma, l'Argentin est de nouveau annoncé sur le départ. Le joueur de 31 ans est notamment courtisé par Galatasaray. Son agent était par ailleurs à Istanbul pour rencontrer les dirigeants du club turc. Interrogé à s'exprimer sur la situation de son joueur, Claudio Ranieri a été clair. Chacun joue son propre jeu et fait son propre travail. Je suis heureux de l'avoir et de le mettre sur le terrain quand il va bien, mais s'il a d'autres priorités, nous devons aussi nous mettre d'accord à deux si le garçon ne veut pas rester et qu'il ait une chance. Je ne veux que des joueurs qui sont heureux d'être ici, a-t-il déclaré. D'après ESPN Brasil, Sao Paulo souhaite également recruter la Joya. Pour autant, la tâche s'annonce compliquée pour le club sud-américain. Dybala perçoit un salaire de près de 375 000 € dans la capitale italienne, soit un obstacle majeur. Au contraire des deux joueurs qu'on vient de vous citer, Jamal Musiala lui n'envisage a priori pas de quitter son club du Bayern Munich. Ça tombe bien, ce n'est pas non plus l'intention du club de s'en séparer. La direction bavaroise travaille sur la prolongation de son bail qui court jusqu'en 2026. Sky Germany parlait d'un nouveau contrat de 4 à 5 ans, grâce auquel il gagnerait entre 100 et 125 millions d'euros. Interrogé par Sportbild sur l'avancée des négociations, le principal intéressé a refroidi les supporters sur une prolongation imminente, mais réaffirme son amour pour son club. Malheureusement, je ne peux pas offrir de cadeau de Noël aux fans. Il n'y aura pas de nouvelles dans un avenir proche. En général, tous les paramètres qui influencent cette grande décision doivent être bons pour moi. Je veux laisser ma marque au Bayern. Si je renouvelle mon contrat avec le Bayern, c'est mon ambition et mon objectif. Il faut travailler pour remporter des victoires, des titres et des trophées importants. C'est comme ça qu'on obtient ce prestige, je veux gagner avec le Bayern. Dans la même interview, Jamal Musiala a surpris en déclarant ouvertement qu'il était fan du Barça. Quand j'étais enfant, j'avais plusieurs maillots et je portais toujours celui de Messi. J'en avais un Neymar, mais Messi était mon héros, mon préféré. Mon équipe préférée, c'était Barcelone. Le milieu de terrain avec Xavi, Iniesta et Busquets me fascinait. Je pouvais regarder leurs matchs encore et encore. Une déclaration assez étonnante alors que le joueur est en discussion pour prolonger. La suite au prochain épisode. Vainqueur du Ballon d'Or africain, Ademola Lookman a fait part de son bonheur de remporter ce prestigieux trophée. L'attaquant de l'Atalanta a aussi et surtout tenu à adresser un message aux supporters et aux jeunes qui le prennent pour exemple. Je vous laisse écouter son discours très touchant. To me, it's an incredible achievement, incredible moment. Special to be able to join a list of many great players who have achieved a lot in the game, legends. So it's not just me, but we have a lot of talent, not just in the men's game, but also in the women's game. And for us to be able to, you know, give motivation to the young kids who want to aspire to be like us is the most important, because if we can, you know, set a good example, I'm sure, you know, they have good footsteps to walk into. Bon allez les amis, c'est l'heure de se quitter avec l'image du jour et bonne nouvelle pour Neymar Jr qui a participé à une partie de l'entraînement collectif d'Al Hilal. Selon certaines sources, il serait tout proche de reprendre la compétition. Si on peut affirmer une chose concernant le Brésilien, c'est que c'est toujours le roi des pénaltys et qu'il n'a rien perdu de son talent dans l'exercice. Je vous laisse mater ça. Allez, très bonne soirée à vous les amis, je vous dis à demain pour de nouvelles vidéos sur Foot Mercato. Easy.